Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors comme promis dans cette vidéo, on allait faire un petit TP, ce qui allait nous permettre de pouvoir mieux comprendre cette histoire d'héritage. Tentons de récapituler ce qu'on a vu dans la vidéo précédente afin que tout soit clair. On avait dit que l'héritage nous permettait de faire en sorte que une classe fille puisse hériter des attributs et des méthodes d'une classe parente. Donc à ce niveau-là, j'ai ma classe enfant qui a hérité de la classe papa. Et pour ce faire, il fallait utiliser tout simplement le mot-clé extends. Extends qui va permettre de dire que la classe enfant hérite de la classe papa. Donc en mettant cela, automatiquement, tous les attributs et toutes les méthodes qui ont été déclarées au niveau de la classe papa, qui est la classe parente, encore appelée la superclasse ou la classe de base, on aura accès à ces Mitsubishi également au niveau de la classe enfant, qui est appelée ici classe fille ou classe dérivée ou encore sous-classe. Ok? Alors, avant de voir également notre TP, à ce niveau-là, au niveau de la classe héritage test, vous avez vu que je n'ai pas eu à utiliser en grosso modo ici la variable enfant. Je m'explique ici. Si au moins je l'avais utilisé sur plusieurs instructions comme cela, pas de souci, il aurait été intéressant de pouvoir créer ici une variable enfant qui est tout simplement une variable du type enfant. Ok? Comme je vous l'ai dit, les classes ce sont tout simplement des types également. Donc à ce niveau-là, vu que je ne vais l'utiliser qu'une seule fois, je peux tout réécrire comme cela. Je peux dire, on va créer un nouvel objet de la classe enfant, ok, et automatiquement, on va appeler sa méthode nombre de têtes. Et je n'aurai plus besoin ici de ce Mitsubishi là. Voyons voir si cela continue de fonctionner. Et chez Kebam, j'ai toujours 1. Ok, donc tout ce que je fais, je crée un nouvel objet de la classe enfant et automatiquement j'ai accès à ma méthode nombre de têtes. Pas besoin de déclarer ici une variable comme on l'a fait. Ok, donc si cela vous semble le plus clair possible, cette notation là, ok, pas de souci. Mais dans cette vidéo là, lorsqu'on va créer nos classes filles, vu que c'est juste pour des tests, je vais mettre ici new directement ici le nom de la classe fille et je pourrais appeler mes méthodes. Ok, donc vous allez voir également cette manière là de pouvoir appeler les méthodes dans certains codes sources. Donc j'ai voulu vous le présenter afin que vous soyez également familier avec ces derniers. Alors, trêve de bavardage, on va fermer ce fichier, également fermer ce fichier. Et on va tenter de représenter tout simplement ce qu'on appelle des formes. Je vais également effacer la console. Donc, quand je parle de forme, je parle du triangle, je parle du rectangle, du carré, du cercle, ainsi de suite. Ok? Donc, on va essayer de représenter un ensemble de formes. Donc, comme on a parlé de forme, on va créer une super classe, donc une classe parente qu'on va appeler ici forme. Donc, je mets ici forme comme cela. Et également, je vais créer ici mes deux sous-classes. Une première sous-classe que je vais appeler ici carré, qui va permettre de représenter un carré. Et une deuxième sous-classe que je vais appeler ici triangle, qui va permettre de représenter un triangle. Oups, c'est un T majuscule. Mamma mia, j'ai un problème avec le clavier. Donc là, je vais mettre un peu... Donc là, je vais essayer de me calmer. J'appuie ici T. Ok, parfait. Je vais mettre ici triangle. Échec est bon. Donc là, j'ai ma classe triangle et également ma classe carré. Et je veux que ces deux classes héritent de la classe forme. Donc pour cela, je rajoute tout simplement extends form, comme on l'a vu précédemment. Et également à ce niveau-là, je vais mettre quoi? Je vais mettre extends comme cela, form. Ok? Donc ma classe triangle hérite maintenant de la classe forme, c'est-à-dire toutes les propriétés, toutes les méthodes que je vais mettre à ce niveau-là, je pourrai avoir accès à ces derniers ici. Et ce sera la même chose pour ma classe carré vu qu'elle hérite également de la classe forme. Pas de souci. Alors, supposons maintenant que je souhaite créer une méthode que je vais appeler ici R, qui va me permettre d'avoir l'aire ici de n'importe quelle forme. Donc, j'aurai ici l'aire du carré, qui est tout simplement côté fois côté, ou bien côté au carré. J'ai l'aire également du triangle, qui est ici base fois hauteur sur 2, ainsi de suite. Donc là, déjà, vous voyez que la manière de calculer l'aire du carré est différente de la manière de calculer l'aire du triangle. Donc, on doit mettre une petite pause et essayer de voir comment créer cette fameuse méthode R là, ok? Donc, il existe plusieurs manières de pouvoir régler ce Mitsubishi, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement deux manières de le faire, ok? Donc, si vous voyez que, par exemple, vous aurez beaucoup de fois à utiliser ici le calcul de l'aire avec la formule du carré, alors pas de souci, vous pouvez venir ici et mettre la formule du carré parce que vous savez que c'est la formule ici du carré qui sera le plus régulièrement utilisée. Et après, maintenant, on verra comment gérer le cas du triangle. Donc, si la méthode de calcul de l'aire la plus utilisée est celle du carré, pas de souci, on va la mettre à ce niveau-là. Donc, au niveau du carré, on a dit qu'on va avoir une propriété tout simplement côté. Donc, je vais mettre ici protected. Comme je vous l'avais dit, protected, c'est quoi? Lorsqu'on définit un attribut en mode protected, on pourra avoir accès à cet attribut à l'intérieur de cette méthode, à l'intérieur
des classes filles. Et maintenant, vous comprenez les classes filles, n'est-ce pas les gars? Et également à l'intérieur des classes du même package. Donc là, je vais mettre protected. Je vais mettre ici int et on aura notre fameux attribut côté. Et là, je pourrais définir notre fameuse méthode R. Et là, je mets ici public. Elle va retourner ici un entier. Elle a pour nom ici R. Et tout ce qu'elle va retourner, c'est quoi à ce niveau? Côté fois côté ou côté au carré. Ok? Donc, vous pouvez mettre ici côté fois côté ou tout simplement, comme je vous l'avais montré également, on peut utiliser la méthode power qui nous permet ici d'avoir un nombre à la puissance temps. Donc, on aura ici A à la puissance B. Donc, vous pouvez mettre ici côté et là, je mets ici 2. C'est comme si j'ai mis ici côté au carré. Mais là, vous voyez, j'ai une erreur parce que lui, il retourne un double. Donc, il fallait le caster encore pour l'avoir en entier. Moi, je préfère directement écrire ici côté fois côté, ce qui va fonctionner à la perfection. Donc là, vu qu'on sait que c'est la formule ici du calcul de l'aire du carré qui est la plus utilisée, on la met ici et pas de souci. Si je viens par exemple au niveau de héritage test, je pourrais créer tout simplement un nouvel objet de la classe carré. Donc je peux mettre ici new carré et automatiquement appeler sa méthode R. Donc là, juste pour les tests ici, je vais mettre la valeur ici en dur. On va mettre ici côté est égal à 4. Donc normalement, pour l'air, il doit retourner ici 16. Ok? Donc normalement, on doit avoir un constructeur pour pouvoir initialiser le côté, ainsi de suite. Mais là, je vais vous faire confiance, les gars. Vous êtes maintenant des grands. Donc si je viens ici, pas de souci. Normalement, je dois avoir ici 16. 4 x 4, 16. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi et Shakebomb c'est 16. Ok? Maintenant, le problème, c'est quoi? Comment est-ce que je vais gérer maintenant ici pour le calcul de l'aire du triangle? Parce que là, à ce niveau-là, si je viens ici et que je tente de faire new triangle, oups, comme cela, et je tente d'avoir l'aire, il va me retourner la même valeur, il va me retourner 16, ce qui n'est pas vraiment juste. Parce qu'au niveau de l'aire, on doit avoir ici deux éléments. On aura la base et la hauteur, puisque l'aire, c'est tout simplement base fois hauteur sur 2. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est redéfinir la méthode que vous avez ici définie au niveau de la classe parent. Donc, si vous avez une classe fille qui est présente à ce niveau, et vous ne voulez pas utiliser la méthode que vous avez déclarée au niveau d'une classe parente, vous pouvez redéfinir cette méthode-là. Donc la recréer en quelque sorte. Donc je copie ici cette méthode, je viens au niveau ici de la classe triangle et je vais la redéfinir. À ce niveau-là, on aura deux propriétés. Je vais mettre ici protected. La première propriété, ce sera la base. Donc je mets ici int base. Vous pouvez mettre également double, pas de problème, c'est juste pour l'explication. Là également, je vais mettre protected int et on aura la hauteur. Je vais mettre ici hauteur. Et comme je l'ai dit précédemment, on va mettre les valeurs en dur. Ici, je vais mettre 4. Ici, je vais mettre 2. Normalement, vous devez avoir ici un constructeur, par exemple ici triangle. Et ce constructeur-là va prendre deux valeurs. Il prendra la base, il prendra également la hauteur. Et à ce niveau-là, vous pourrez mettre 10.base reçoit base et 10.hauteur reçoit hauteur, ainsi de suite, comme on l'avait fait. Ok? Donc là, je vais tout juste mettre les valeurs en dur pour pouvoir tester, puisque là, on est dans la notion de l'héritage. Donc là, normalement, vu que vous avez maintenant redéfini la méthode R, lorsque vous allez venir à ce niveau-là et appeler la méthode R au niveau de votre nouvel objet de la classe triangle, il va venir d'abord voir au niveau de la classe fille, est-ce qu'il y a une méthode R. S'il y a une méthode R, il l'utilise. S'il n'y a pas de méthode R, alors il va venir utiliser la méthode R qui est présente au niveau de la classe forme. Ok? Donc dans notre cas, quand il va venir à ce niveau, si je mets par exemple new carré, et je mets ici .R, il va venir au niveau de la classe carré. Est-ce qu'il y a une méthode R? Non. Donc, il vient au niveau de la classe parente. Est-ce qu'il y a une méthode R? Oui. On doit retourner côté fois côté. Côté est égal à 4. Donc, on doit retourner 16. Raison pour laquelle ici, Shakebomb, il retourne 16. Par contre, si je viens à ce niveau, je modifie. Je mets maintenant ici quoi? Je mets maintenant ici triangle. S'il vient à ce niveau, il va voir que, il y a déjà une méthode R. Donc, je dois utiliser ce Mitsubishi. Mais là, ce ne sera pas côté fois côté. Dans notre cas, ce sera base fois hauteur sur 2. Donc, je mets ici base multiplié par la hauteur. Donc, en lieu de place de diviser par 2, c'est comme si on multiplie par 0,5. Donc, je peux mettre ici base fois hauteur fois 0,5. Donc, vous voyez, il nous dit que ça, ce ne sera pas un entier. Ok, donc nous, on va mettre ici double pour dire que la méthode retourne un double. Donc, c'est que au niveau également de forme, je vais modifier ici int par tout simplement double. Ok, et je n'aurai pas de problème maintenant à ce niveau-là. Si je viens maintenant au niveau ici de notre fameuse classe héritage test, j'aurai ici base fois hauteur sur 2, donc ce sera 4 fois 2 multiplié par 0,5. Ok, 4 fois 2 multiplié par 0,5. 4 fois 2, 8. 8 divisé par 2, cela va faire tout simplement 4. Donc normalement, je dois avoir 4 à ce niveau-là. Je lance l'exécution de ce code et Shakebomb, j'ai bel et bien ici 4.
Donc normalement les gars, rien de bien compliqué, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Ce que vous devez déjà retenir, c'est que vous avez la possibilité de redéfinir des méthodes que vous avez déclarées au niveau des classes parentes. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre ici la même signature que la méthode, ok, venir au niveau de la classe fille et la redéfinir. Alors cela peut déjà créer des confusions, donc je vais me permettre de pouvoir faire la différence entre ce qu'on appelle surcharge de méthode et redéfinition de méthode. On avait vu la surcharge de méthode, c'est-à-dire par exemple au niveau de la classe carré, je pouvais avoir par exemple un constructeur, donc je mets ici public, le constructeur c'est ici carré, et on va dire que ce constructeur là ne prend aucun argument. Comme je pouvais avoir un autre constructeur qui va prendre ici comme argument ici le côté. Je vais mettre ici public carré comme cela. Et pas de souci à ce niveau-là. Je vais dire il prend en paramètre ici le côté. Donc ce qui est présent à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une surcharge de méthode. Vous voyez qu'à ce niveau-là, la signature de la méthode change. Et on reste toujours au niveau de la même classe. Ok? Donc là, on a changé les paramètres ou bien on pouvait changer également le type de retour si on avait une méthode classique. Donc une surcharge de méthode nous permet tout simplement de pouvoir utiliser le même nom de la méthode très facilement au niveau ici d'une classe. Donc si j'avais par exemple une méthode R comme on l'avait précédemment, je vais faire juste un test. Je vais mettre ici public int, j'appelle la méthode ici Toto. Je pouvais surcharger cette méthode, c'est-à-dire que maintenant pour appeler la méthode Toto, il fallait donner un paramètre. Donc je vais mettre ici public int et je vais appeler la méthode Toto. Je vais dire cette fois-ci, soit vous appelez la méthode Toto sans donner de paramètre, cela va fonctionner, ou bien vous pouvez appeler la méthode Toto en donnant un paramètre ici qui est A par exemple. Ok, donc cette méthode pourra être appelée sans paramètre ou avec ici un paramètre entier. Ça c'est ce qu'on appelle une surcharge de méthode. Maintenant, ce qu'on appelle la redéfinition de méthode, c'est tout simplement une méthode qui a été définie au niveau d'une classe parente qu'on redéfinit au niveau d'une classe fille. Donc là, à ce niveau-là, la signature de votre fameuse méthode doit être la même. Donc là, si je change ce Mitsubishi et je mets ici int, j'aurai ici une erreur parce que, comme je vous l'ai dit, la signature qui est présente à ce niveau doit être la même au niveau également de la classe parente. Si vous changez ici la signature, cela ne va pas fonctionner. Ok? Donc, vu que ici, c'est double, à ce niveau-là, il faudra mettre également double. Donc, soit vous mettez ici double, comme ça, vous n'avez plus de problème. Soit à ce niveau-là, vous mettez int. Cela veut dire qu'au niveau également de la classe parente, cela doit être int. Ok? Et vous n'aurez plus ce problème-là. Donc là, on a toujours une erreur parce que ce qui est là n'est pas un entier. Mais si j'avais tout simplement fait un petit casting, l'erreur allait disparaître et je pourrais continuer ici sans problème. Donc, il me faut mettre des parenthèses pour que ce casting-là soit effectif. Échec et bon. Donc, nous, on va revenir ici avec double. Et à ce niveau-là également, je vais revenir avec double. Donc les gars, surtout essayez de revenir si vous n'avez pas bien compris la différence entre une surcharge de méthode et une redéfinition de méthode. La redéfinition de méthode est en rapport avec la notion d'héritage, alors que la surcharge de méthode n'a rien à voir forcément avec la notion d'héritage. Donc là, maintenant, on a vu la première manière de résoudre notre problème pour pouvoir calculer l'aire. Malgré que la manière de calculer l'aire du carré était différente de la manière de calculer l'aire du triangle, on a mis en place un petit Mitsubishi et on peut faire nos calculs sans problème. Mais là, c'est parce qu'on s'était dit que on aura beaucoup plus à utiliser ici la manière de calculer l'aire du carré et on l'avait ajouté directement au niveau de la classe forme. Mais maintenant, on va se dire qu'au niveau de chaque forme, il y aura une manière spécifique de pouvoir calculer l'aire. Donc, il ne faudra pas mettre ce Mitsubishi à ce niveau, au niveau de la classe forme. Ce qui veut dire que je peux couper ce code, venir au niveau de la classe carré et le coller à ce niveau-là. Ok? Et là, je n'aurai plus de problème. Je peux toujours faire new triangle. Je vais avoir toujours ici 4. Et de même, si je mets ici new carré, je vais avoir ici 16. Je lance l'exécution de ce code. Check et bam, j'ai 16. Mais maintenant, vous pouvez me poser une question. Quel est alors l'intérêt de cette classe forme là? Parce qu'elle ne contient rien. Et on a fait en sorte que la classe carré hérite de cette classe là. Et on a fait en sorte également que la classe triangle hérite de cette forme là. Ok? Donc, ce qu'on va faire, ce sera très simple. Je vais créer une nouvelle classe pour vous permettre de pouvoir comprendre ce Mitsubishi. Et cette classe, je vais l'appeler tout simplement cercle. Alors, pour voir l'intérêt de cette classe forme, on peut se poser premièrement cette question. Est-ce qu'à un moment donné, vous aurez des attributs ou des méthodes qui seront partagés par l'ensemble de vos formes? Ok? Donc, des attributs ou des méthodes qui seront partagés par le carré, le triangle, le cercle, ainsi de suite. Si la réponse est oui, alors pas de souci, vous pouvez les mettre directement au niveau de la classe forme. Comme ça, vous n'aurez pas à vous répéter à ce niveau-là, également au niveau de la classe triangle, également au niveau de la classe cercle.
parce que la classe cercle, la classe triangle et la classe carré vont hériter ici de la classe forme. Ok? Donc, si vous savez que vous aurez des attributs des méthodes qui seront partagés, vous les mettez directement au niveau de la classe parente. Et ils seront définis à ce niveau, plus besoin de se répéter. Deuxième avantage en ayant ici ces classes formes, c'est que on peut l'avoir comme une sorte de contrat. Alors, quand je dis contrat, qu'est-ce que cela signifie? Si je viens par exemple au niveau de la classe cercle, vous avez vu, j'ai fait en sorte que la classe cercle hérite de la classe forme. Qu'est-ce qui va se passer si je viens au niveau de héritage test et je mets ici newCircle.R? Donc, il nous dit automatiquement qu'il n'y a pas de méthode R au niveau de la classe cercle. Et cela est tout à fait normal. Si on vient au niveau de la classe cercle, il n'y a pas de méthode R. Cette classe cercle hérite de la classe forme. Si on vient au niveau de la classe forme, il n'y a pas également de méthode R. Donc, il ne connaît pas ici de méthode R. Parfait. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est dire que si vous héritez de la classe forme, il faudra forcément avoir une méthode R. Donc, il faudra avoir ce contrat-là. Pour dire que mon ami, moi, je suis la classe parente forme. Si tu veux hériter de la classe forme, alors là, je vais t'obliger à avoir une méthode R. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une forme de contrat. Si tu hérites de cette classe forme, il faudra respecter ce contrat. Il faudra avoir ta méthode R. Donc, comment faire cela maintenant ici en Java? Et pour répondre à cette question, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est d'utiliser les interfaces et le deuxième choix, c'est d'utiliser tout simplement les classes abstraites. Et pour ne pas compliquer les choses, je vais vous donner rendez-vous à la vidéo suivante où nous verrons premièrement les classes abstraites et dans la vidéo d'après, nous verrons les interfaces. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela n'a pas été compliqué. Tentons de récapituler parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu, c'est que pour hériter d'une classe, il faudra utiliser le mot-clé extends. Donc la classe triangle hérite de la classe forme. Et si vous héritez ici d'une classe, automatiquement, tous les attributs et toutes les méthodes qui ont été définies à ce niveau-là, vous aurez accès à ces Mitsubishi-là. Ok? Et ce qu'on a vu également, c'est que si vous avez défini une méthode au niveau d'une classe parente, vous pouvez la redéfinir au niveau d'une classe fille s'il y a quelque chose par exemple à modifier. Donc on avait par exemple une méthode R à ce niveau-là et on l'avait redéfinie au niveau de la classe triangle. Ok? Et on a bel et bien vu que la redéfinition est différente ici de la surcharge de méthode. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.